Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous avez tous la pêche. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Les amis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter les informations. Voici les cartes que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir un petit peu la météo de votre mois avec l'oracle des portes de l'intuition, suivi par le tarot psychique et le tarot de l'intuition pour les domaines de vie. J'irai prendre deux cartes en complément, puisqu'on en parlera déjà beaucoup dans la guidance générale, mais en complément pour le parcours individuel amoureux et une carte conseil des rebelles sacrés. Donc merci d'être là, merci de votre fidélité, merci pour votre soutien à la chaîne, pour tous vos commentaires, vos likes, c'est important pour la chaîne et puis pour moi, voir un petit peu comment ça vous parle, comment ça résonne en vous. Donc c'est parti les amis, je vous souhaite une belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les scorpions pour votre mois d'août 2022. Allez les scorpions pour le mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on a? On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, visiblement, il est question de s'attirer de l'aide, de mettre un peu de douceur, un peu plus de fluidité peut-être dans les échanges avec les autres par rapport à des situations compliquées. Et nous avons l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc il est question peut-être de dénouer quelque chose. Il y a cette notion aussi d'avoir un regard objectif, positif par rapport à des situations compliquées. Ça pourrait être par rapport aux autres dans une situation, une relation. Il y a cette notion peut-être aussi de rencontrer les bonnes personnes et pour obtenir, puisqu'on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On vous dit de ne pas vous laisser entraver ce mois-ci, les scorpions. Hop, 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 hop. Voici, voilà. Allez, on y va. On va aller voir ce que ça nous dit concrètement avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a là? Prospérité matérielle et spirituelle. Ouais. Ok, on est sur un 6 de denier. Ouais, il y a encore une fois cette notion d'entraide, de partage, d'aide ce mois-ci. Ouais. Il y a peut-être justement une lumière à retrouver, une zone d'ombre à justement éclaircir. Alors, on va aller voir ça. Ouh, on va pas y arriver. Solitude. Allez, on y va les amis, c'est parti. On va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge ce mois-ci, est-ce que vous voyez bien les cartes? Attendez, parce que là du coup, hop, 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 voici, voilà. Le positif qui ressort pour vous ce mois-ci, on va aller voir l'issue de votre mois. Et puis, le sentimental, c'est toute une organisation. Le professionnel, activité, matériel. On va aller voir au niveau de l'aspect familial, les autres, votre entourage, le réseau et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos? Ouais, il y a peut-être cette notion justement de peur, et c'est pour ça qu'on vous dit que de demander de l'aide, on vous parle de soutien vis-à-vis des autres, là, peut-être par rapport à des peurs, par rapport à quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le succès, la victoire. On a les fondations solides. On a la solitude, qui était déjà sortie tout à l'heure. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? Passion enflammée, d'accord. On a la fertilité au niveau professionnel. On a l'équilibre. D'accord, donc ça c'est la justice au niveau familial. Spirituel, on a mouvement positif vers l'avant, donc ça c'est super. Et vous finissez le mois avec réjouissance et fête. Bon, bah c'est plutôt bien les scorpions, c'est plutôt même très très bien. Il y a cette notion, on a quand même deux arcanes majeures, on a la solitude et l'équilibre. Ok, bon, d'accord. Alors,
qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? La solitude, c'est l'ermite, hein, et on a la justice, d'accord? Donc, vous commencez le mois, il y a cette notion de victoire, de succès. Donc, vous obtenez quelque chose en ce début de mois. Il y a cette notion, voilà, de réjouissance, cette notion aussi d'obtenir une victoire. Alors, peut-être que vous êtes justement dans cette énergie d'obtenir une victoire et c'est pour ça que vous allez avoir besoin de soutien, besoin peut-être des autres aussi pour dépasser une situation difficile. En tout cas, on est dans l'optique d'obtenir une victoire, d'obtenir un succès pour vous les scorpions ce mois-ci. Cette notion aussi, bah, justement, d'avoir besoin des autres, hein, puisque là, c'est très fortement marqué dans votre tirage. Votre défi, votre challenge, on est sur des fondations solides. Donc, on est sur un 4 de denier hein, dans le tarot classique. On me parle justement au niveau du défi de poser des bases solides, de poser un socle solide, de peut-être aussi de vous appuyer sur votre socle. On peut être sur quelque chose comme ça pour obtenir cette réussite, pour obtenir cette victoire. L'aspect positif de votre mois, c'est justement peut-être de sortir d'une certaine introspection, hein, puisqu'on avait la solitude qui est sortie. On vous parle plutôt de partage, d'échange, de demander de l'aide. Il y a cette notion peut-être aussi d'avoir trouvé les réponses en soi. Hein. Peut-être avez-vous eu besoin d'un moment seul, d'un moment justement pour vous retrouver. Et là, c'est comme si on sortait un petit peu d'une certaine solitude, d'une certaine introspection, puisque là, votre défi, votre challenge, ça va être de reposer des fondations solides, que ce soit avec les autres, dans votre couple, dans un aspect familial, professionnel, relationnel, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais là, il est question justement de vous appuyer sur votre socle, hein, les scorpions ce mois-ci. Au niveau du sentimental amoureux, on a la passion enflammée, donc potentiellement un nouveau désir, une nouvelle envie, ça peut être une nouvelle rencontre. Là, il y a aussi l'aspect vraiment de désirer quelque chose fortement, hein, peut-être par rapport à une personne. Vous pourriez avoir justement des peurs, hein, par rapport peut-être si on parle d'une nouvelle rencontre, on peut être sur quelque chose qui vient vous éveiller un petit peu au niveau du désir et au niveau des envies. Donc, on va aller remettre des cartes, mais c'est comme si que vous obteniez une victoire par rapport à ça. Donc, peut-être que tout n'est pas, tout n'est pas peut-être aligné pour vivre cette relation pleinement. On va les détailler après. Mais il y a vraiment cette notion d'envie, de passion, de désir au niveau du sentimental amoureux envers son autre. On pourrait être vraiment soit sur un retour de flamme hein, dans un couple déjà existant. On peut être sur une nouvelle rencontre hein, passionnée, j'ai envie de vous dire. Puisqu'on a quand même la tentation, hein, le diable est reflété comme ça dans le tarot psychique. Donc on ira étoffer tout ça. Au niveau du professionnel, activité, on a la fertilité. Donc là, visiblement, on me parle quand même de projet en gestation. On parle de quelque chose qui est en train de mijoter, peut-être pour reposer des bases, un socle. On parle quand même de fondation au niveau de quelque chose qui est en projet au niveau professionnel, activité. Il y a ce sentiment quand même de préparation. Donc peut-être justement, préparez-vous à un nouvel emploi. Il y a une nouvelle activité là qui est vraiment en train de mijoter, qui est en train de... On est dans la préparation de quelque chose. Ça peut être aussi avec l'impératrice que justement de récolter quelque chose que l'on a semé. L'impératrice, c'est la gestation, mais c'est aussi l'abondance, c'est Gaïa. Donc, il y a vraiment cette notion d'être sur un terrain très prospère au niveau du professionnel ce mois-ci. Sur le familial, on a l'équilibre avec la justice. Donc, il y a cette notion peut-être de retrouver un équilibre avec les autres. Après, peut-être à un moment où on a voulu être seul, où on s'est senti seul. On a eu besoin peut-être de se retirer un petit peu des autres pour trouver des réponses. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie au niveau familial, donc dans un relationnel par rapport aux autres. Il y a cette notion bah, justement de revenir à sa juste place, comment dire, de trouver un terrain d'entente. Hein. Mais j'ai l'impression que pour moi, il y a ce retour de socle, hein, que ce soit familial, relationnel. On pouvait être dans une tendance un petit peu d'introspection. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin des autres. Ce mois-ci, on se retrouve avec les autres. Il y a une harmonie qui est retrouvée par rapport à son socle, par rapport aux autres.
Et justement, spirituel, on vous le dit, un mouvement positif vers l'avant avec ce 8 de denier, il y a en vous, il y a comme une progression d'aller de l'avant, il y a comme cette envie d'évoluer, de retourner vers quelque chose de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus enrichissant. Et vous finissez avec réjouissance et fête. On est sur la célébration, on est sur les retrouvailles, on est sur le partage de moments, comment dire, de moments heureux avec les autres ou avec quelqu'un ou dans sa famille. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais il y a vraiment cette notion de partager des moments heureux avec les personnes qui vous sont chères à votre cœur. Ok. On va aller détailler tout ça, les amis. Allez, pour votre mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le victoire et le succès? Tempérance, ouais. Vous souhaitez obtenir une réussite, une victoire, peut-être justement en fluidifiant les choses. C'est exactement ça, la tempérance, c'est la fluidité. Donc, il y a cette notion, voilà, de mettre plus de douceur dans les échanges, dans les communications. On concilie avec les autres. Pour vous, cette victoire, ça va être vraiment de refonder quelque chose de solide avec quelqu'un ou dans une situation ou dans une relation. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec justement le défi? Ouais, il y a eu un temps de repos, il y a eu besoin d'un temps de guérison, il y a eu besoin d'un temps de silence, il y a eu besoin d'un temps de retrait. Donc là, il est question justement de sortir du silence pour reposer des bases solides avec quelqu'un dans une situation particulière. Là, on est beaucoup plus dans la modération avec tempérance. Il y a cette envie de mettre plus de douceur, d'avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux après un retrait. Qu'est-ce qu'on a avec la solitude en positif? Ouais, il y a une situation qui se débloque. C'est comme si que l'aspect positif, vous voyez les choses d'une manière différente. Il y a cette notion de changer un peu son angle de vue, de changer sa manière de penser après une période de retrait. On a besoin des autres, on a besoin de se retrouver avec quelqu'un en particulier. Et c'est comme si il y avait cette... vous allez être poussé justement à justement être beaucoup plus dans la douceur, même les personnes autour de vous, puisque là, il y a des fondements comment dire, à refaire par rapport à une relation ou une situation. Donc, les choses se débloquent. De toute façon, oui, ça se débloque complètement puisqu'on voit la célébration enfin qui me parle de réjouissance. Qu'est-ce qu'on a avec la passion enflammée? Il y a un choix à faire au niveau du sentimental par rapport à un désir, par rapport à une envie, par rapport à une rencontre que vous allez faire. Il y a cette notion de faire un choix, de prendre une nouvelle direction en amour. Hein. Alors, qu'allez-vous devoir choisir? En tout cas, vous avez la carte du succès qui est au-dessus. Donc, pour moi, ça pourrait vraiment refléter peut-être de s'engager dans cette relation, de succomber aussi à un certain désir, une certaine envie. Mais il y a quand même cet aspect de choix où on se pose la question si on y va ou pas, les amis. Donc, à vous de me le dire. Qu'est-ce qu'on a avec la fertilité? On a la roue de la fortune. Visiblement, il y a quelque chose qui est en gestation, là. Quelque chose qui vous amène beaucoup de prospérité, de l'abondance et qui est susceptible de faire tourner la roue. Hein. Donc, on parle quand même d'évolution, de progression, de coup de chance du destin au niveau professionnel. Quelque chose aussi qui pourrait être très prospère, qui pourrait être fiable, serein, sur du long terme. Il y a cette notion avec cette roue de fortune, de vraiment de changement hein, au niveau activité, du professionnel sur ce mois-ci. Hein, on se prépare peut-être pour un nouvel emploi, comme je vous disais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau familial, relationnel? Valet d'épée. Donc, il est question de retrouver un équilibre par rapport à ce relationnel, familial. Valet d'épée, il y a cette notion. Donc, ça peut être par rapport à un enfant. Hein. Ça peut être aussi, justement, d'être dans une recherche de vérité, d'analyser une situation de plus près pour retrouver un équilibre familial avec quelqu'un. Le valet d'épée, c'est la communication, donc ça peut être un petit peu maladroit, mais il y a quand même cette notion d'étudier, de rechercher une certaine vérité et surtout de communiquer hein, pour établir les choses. Visiblement, ça pourrait être par rapport à une situation qui était bloquée,
une situation qui n'avançait pas, où là, justement, on essaye de retrouver cet équilibre. Hein. On est vraiment sur le socle, hein, les scorpions, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le mouvement positif vers l'avant? On a le chariot. Il y a cette envie d'aller de l'avant, cette envie de ne plus rester isolé, de ne plus rester bloqué. Il y a vraiment cette envie de débloquer les choses, d'aller de l'avant, de faire évoluer une situation, de faire progresser quelque chose par la douceur, par la fluidité. Un retour global à l'harmonie vis-à-vis des autres. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec la réjouissance est faite? On a la fin. Ouais. Donc, voilà, fin de l'ermite. C'est exactement ça. Vous voyez, on le retrouve 2 fois. Donc, vous allez fêter, il y a une célébration avec les autres, un retour justement à une harmonie. Donc, ça peut être familial, ça peut être relationnel. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Il y a ce plaisir de se retrouver, d'avoir reposé des bases solides après une situation où on a dû s'isoler. Donc, vous mettez fin justement à une solitude. Vous mettez fin à une période de retrait. Vous mettez fin à un isolement. Les scorpions ce mois-ci. Puisque là, on se retrouve, on fête, on le célèbre. Il y a cette notion de partager des moments heureux avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Donc, écoutez, c'est top les scorpions. Génial. Allez, on y va. 2 cartes pour l'amour, votre sentimental amoureux, parcours amoureux, les amis. Que vous soyez célibataire, oulala, que vous soyez célibataire ou en couple, on va voir ce que ça nous dit. Allez, une carte. Oulala, elles sont tellement grosses. J'ai du mal. Bon, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Elles sont tellement énormes, ces cartes. On a les limites. On a le couple sacré, les amis. On a les rêves. Et nous avons le Kundalini. Mon Kundalini qui me fait quand même penser à cet as de bâton. Donc, il y a cette notion, peut-être, d'avoir franchi certaines limites par rapport à un couple. Il y a cette notion, avec le rêve, c'est ça, vous avez un rêve par rapport à cette personne, par rapport à ce couple. Il y a peut-être une envie, il y a peut-être un désir, il y a un choix à faire qui fait que vous allez devoir dépasser peut-être certaines limites. Donc, ça pourrait être justement de passer sur un plan Kundalini, c'est le chakra sacré, hein, ça peut être aussi la sexualité. Donc là, j'ai l'impression que par rapport à une rencontre, il y a cette notion justement de faire un choix, de dépasser peut-être certaines limites, d'aller vers un stade supérieur avec quelqu'un. Donc, ça pourrait être justement de passer à l'acte, hein, niveau sexualité, de succomber à ses envies, de succomber à ses désirs par rapport à cette personne, par rapport à une rencontre que vous allez faire, les scorpions, ce mois-ci. Donc, Kundalini, c'est le chakra sacré, c'est le feu, c'est la sexualité, c'est l'envie, c'est les désirs profonds. Et il y a vraiment cette notion de choix par rapport... Ouais, j'ai l'impression où ça peut être par un couple déjà existant où justement il y a un retour de désir vis-à-vis de l'autre. Et surtout, ça peut être aussi par rapport à une nouvelle rencontre parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion avec les limites de céder à une certaine tentation par rapport à une rencontre que vous allez faire, les amis. Donc, écoutez, vous me direz comment ça vous parle, tout ça, dis donc. Allez, on y va. Un conseil pour votre mois d'août. Qu'est-ce qu'on a, les amis? La perfection de votre vie. Donc, il est question de visualiser comment vous voulez que votre vie soit, peut-être potentiellement par rapport aux désirs, par rapport aux envies que vous avez ce mois-ci. Il y a cette notion peut-être d'idéaliser un petit peu comment vous voulez que votre vie soit, la perfection de votre vie, c'est ça, c'est de projeter, de visualiser qu'est-ce qu'on a envie, vraiment, sur ce mois, les amis. Et on a suivi votre propre rythme. Il y a cette notion, voilà, de ne pas se laisser aussi influencer, et cette notion d'y aller à votre rythme à vous, et dans l'ordre que vous souhaitez, comment vous l'imaginez, comment vous le projetez, les amis. Donc là, si vous êtes tenté au niveau, je pensais plutôt au niveau sentimental, tenter de succomber à un désir, à une envie,
il y a cette notion, voilà, de suivre votre propre rythme et comment vous visualisez l'idéal de cette relation, de cette rencontre. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée pour vous, les scorpions, d'obtenir une grande victoire, de repartager des moments heureux et de reposer une base solide par rapport à un socle que vous avez. Donc, ça peut être la famille, les amis, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Les amis, c'est important. Et bien voilà les scorpions, c'était votre guidance pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Les amis, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.